La question aujourd'hui concerne le texte d'une lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 21 à 23. Donc, cet homme me dit, dans Colossiens 1, 21 à 23, comment expliquer le verset 23 dans un contexte d'assurance du salut. Je sais que le salut est le don gratuit et qu'il n'y a rien à faire que nous pouvons pour le mériter, mais que voulait dire Paul au verset 23? Bon, excellente question parce qu'effectivement, c'est un passage qui est assez troublant. Versets 22 et 23 de la lettre aux Colossiens va dire « Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'Évangile ou de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. » Donc, on peut entendre ce texte-là de différentes manières, mais il faut, pour bien le comprendre, tenir compte du contexte. Si on lisait à partir du verset 15 ou 16 environ, ce qu'on ne fera pas ici, mais ce qu'on découvrirait, c'est que l'apôtre Paul décrit en quelque sorte la Seigneurie de Christ en tant que premier en toutes choses. Il est celui par qui toute chose existe, toute chose a été faite par lui, pour lui, en lui. Il est le premier-né de cette nouvelle création. Donc, on sent vraiment l'intention de Paul ici, qui n'est pas en train de corriger les Colossiens, en tout cas pas dans ce bout de texte-là. C'est pas une parénèse ici, c'est pas sévère, c'est pas un avertissement, c'est une instruction sur la Seigneurie de Christ. Donc, le texte est donc christologique. Et aussi, il est dans la dimension de la rédemption, de la nouvelle vie en Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne parle pas de repentance ici. Il parle de comment Christ nous a sauvés et nous amène dans cette nouveauté de vie et comment il va nous faire paraître saints, purs, irréprochables devant Dieu, son Père, un jour. Donc, c'est de ça dont il est question. Mais l'apôtre Paul amène le fameux bémol du chapitre 23. Tout ça, c'est vrai, dit-il. Si du moins, vous demeurez fondés, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Là ici, pour certains, c'est comme vous avez reçu ce cadeau de la grâce de Dieu du salut, maintenant vous devez vous maintenir sauvés au risque de ne pas l'être si vous abandonnez ou si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin. Donc, ça serait l'idée qu'on doit convaincre les chrétiens de persévérer jusqu'à la fin pour se maintenir sauvés. Donc, chez ceux qui adhèrent à la question ou à l'idée de la perte du salut, ça devient pour eux un argument assez solide. Sauf que je crois que c'est pas une très bonne interprétation parce que ça ne tient pas compte du contexte qui n'est pas un contexte de sévérité et d'avertissement, mais d'encouragement. Encouragement pour les Colossiens, en tout cas pour ceux qui, d'entre eux, sont sauvés. Donc, Paul est plutôt et davantage en train de leur dire ce qui vous est acquis en Jésus-Christ en tant que lui est le premier-né de cette nouvelle création est vrai pour vous, mais c'est vrai pour vous si vous lui appartenez. Ce serait comme une autre façon de dire, est-ce que vous lui appartenez? Comment ça se vérifie si vous lui appartenez? Bien, c'est que ceux qui appartiennent à Christ vont avoir la foi de la persévérance jusqu'à la fin. Ce qui ne signifie pas que tout va se passer toujours bien, que ça va être toujours facile, qu'il n'y aura pas des moments difficiles, même très difficiles, des moments peut-être proches de l'abandon, des moments de faiblesse dus au péché. Tout ça peut être là. Ça ne signifie pas qu'on n'est pas sauvé parce qu'on aurait des difficultés. Par contre, l'auteur est plutôt en train de dire, ce qui s'observe très, très bien dans nos églises, pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est qu'il y a des personnes qui ont tout abandonné un jour ou l'autre. Ils ont tout laissé tomber. Et souvent, on a envie de se dire de ces gens-là, « Ah, on l'a déjà vu, il était certainement sauvé parce qu'on l'a vu avec nous, mais bon, il n'est plus là depuis 10 ans, mais probablement que... » Moi, personnellement, j'ai plutôt peur d'aller vers ce genre de raisonnement-là. Je crois plutôt que les gens qui abandonnent la foi et de qui on pourrait dire, il ne reste plus rien, il n'y a plus de témoignages, ils ne croient plus. Dans beaucoup de cas, c'est comme ça ne fait plus partie de leur vie. C'est un lexique qui a complètement quitté leur intelligence. Ils sont complètement mondains, complètement gagnés aux valeurs du siècle présent. Je crois que c'est davantage de ce genre de personnes-là dont il est question ici, comme ailleurs dans d'autres textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas sauvés,
malgré qu'ils sont venus pour des raisons quelconques, peut-être qu'on était tellement convaincants qu'on les a fait adhérer à notre foi, mais qui sont revenus naturellement à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens non sauvés. Ils vont revenir à leur réalité, à leur vraie vie naturelle. On voit ça également dans Hébreux. Hébreux 3.5 va dire « Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, lui, est fidèle comme fils sur sa maison c'est nous. Mais c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Donc ici encore, l'auteur de la lettre aux Hébreux menace personne. Il est en train de dire, il se peut que vous ne lui apparteniez pas et que votre non-persévérance en soit la démonstration complète. Donc, ces textes ne sont pas des menaces de perte du salut, mais des éclaircissements sur l'acquisition du salut et de la réelle nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. Attention, il ne s'agit pas d'utiliser ces textes comme menaces envers des chrétiens plus faibles, il faut faire attention à ça, plus faibles dans la foi ou des chrétiens qui en arracheraient un peu dans leur marche avec Dieu. Il s'agit plus nettement de montrer que tous ceux qui ne marchent plus avec Dieu, malgré des années où ils étaient présents, n'ont probablement ou peut-être jamais été sauvés. On appelle ça dans notre organisation des conversions cosmiques, si on veut. Des gens qui se sont convertis à notre ambiance, aux valeurs qu'on a, parce qu'elles sont excellentes, les valeurs de l'Évangile, même pour les non-croyants. C'est des valeurs de stabilité, c'est des valeurs de droiture. Donc, il peut que ça ait fait l'affaire de certaines personnes pendant un certain temps, mais que finalement, n'étant pas sauvés, ils ne pourront pas demeurer toute leur vie dans un milieu comme celui-là. Ils vont retourner un jour ou l'autre à ce qu'ils sont naturellement des gens pas sauvés. Si donc vous avez des questions comme celle-là, vous pouvez me les en faire parvenir par l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran. Merci.